Ilia. Impliqué dans un éternel combat contre les forces du mal, sa figure angélique veille depuis la nuit des temps à préserver le sort des êtres qui prospèrent en ce monde. Mais aussi noble soit cette quête, la paix a bien souvent un prix. De nombreux sacrifices apparaissent alors nécessaires s'ils permettent l'aube d'un avenir meilleur. La déesse elle-même en a fait les frais la première. Elle qui, dans sa lutte contre l'avatar du néant, a renoncé pour l'éternité à son enveloppe divine après avoir consulté le futur. Cependant, si cette décision lui a permis de manipuler le destin pour mener à bien son plan de bataille, elle demeure, depuis cet événement, à jamais condamnée sous forme spirituelle. Bien qu'elle soit aujourd'hui toujours dotée de son don de préscience, Ilia n'est en revanche plus en mesure d'interagir physiquement sur Terre. Pour continuer d'assurer la protection du monde, elle n'a donc pas d'autre choix que de solliciter l'aide d'individus qui deviendront les médiateurs de sa volonté divine, tous définis par le biais d'inspirations culturelles loin d'être choisis au hasard. Véritable moine agissant en son nom, les anciens sheikas endossent ainsi le rôle de Bosatsu, ces êtres qui, dans le bouddhisme, retardent volontairement le réveil afin d'aider leurs prochains. Si les influences bouddhiques sont en effet indéniables, celles-ci se mêlent également au shintoïsme. Ce syncrétisme particulier, qui se retrouve sans surprise chez leurs descendants à travers leurs coutumes, leurs croyances ou encore leur architecture, est le signe distinctif des humains qui servent Ilia. Une caractéristique singulière dont l'origine remonte bien avant Skyward Sword. Malgré des différences architecturales notables, les vestiges de cette époque témoignent d'une civilisation unie sous l'égide de la déesse, guidée par cette dernière. Pour cette raison, chaque édifice présente à sa manière la même iconographie, celle du chemin de l'illumination. Symbolisant l'éveil spirituel bouddhiste, le lotus se retrouve naturellement dans tous ces lieux. Principalement dépeint en une fleur à 8 pétales, il vient refléter la figure du soleil aux 8 rayons avec laquelle il ne fait qu'un. À première vue anodine, cette imagerie solaire est en réalité intrinsèquement liée au shintoïsme, la divinité la plus honorée de son panthéon se trouvant être sa personnification même. Ce fameux syncrétisme shinto-bouddhique trouve donc son origine dans cette union symbolique entre l'astre et le lotus, le soleil apparaissant alors comme l'aboutissement du chemin vers l'éveil. Source du pouvoir sacré qui illumine le royaume depuis des millénaires à travers sa descendance, Ilia est justement l'allégorie du soleil. Se manifestant tout comme l'astre sous la forme de rayons provenant du ciel, elle indique la destination à atteindre pour ceux souhaitant rejoindre ses rangs. L'iconographie bouddhique qui lui est associée se présente ainsi comme témoignage d'une ascension spirituelle recherchée dans le but de se rapprocher d'elle. C'est justement après avoir suivi le chemin de l'illumination sur Terre que les humains d'autrefois ont littéralement fini par résider dans les cieux, un destin qui résonne comme une véritable métaphore de l'élévation. Surplombant elles aussi Hyrule depuis le ciel, ces îles empruntent de nombreux éléments au syncrétisme qui caractérise les serviteurs de la déesse. Leur composition générale reprenant précisément celle d'un sanctuaire shinto dans lequel figureraient des lanternes en forme de lotus ainsi que des jardins secs issus du bouddhisme zen. Cependant, et en dépit du fait qu'ils ont depuis toujours agi au nom d'Ilia, les sheikas ne seraient cette fois-ci pas à l'origine d'une telle œuvre, l'atmosphère spirituelle que dégage cet endroit se trouvant être à l'exacte antithèse de leur science. Bien loin d'ailleurs de l'inspiration Jomon propre à leur identité visuelle, ces structures se voient pour le coup influencées par l'architecture mésoaméricaine, notamment dans ses formes géométriques particulières et ses appendices décoratifs typiques. Les piliers à l'entrée de cette sorte de sanctuaire sont tels qu'ils donnent l'impression de passer sous les crocs d'un animal, à l'instar de certains édifices mayas qui remplissaient justement ce rôle. Plus encore, la créature qui siège au sein de ces ruines célestes fait écho au célèbre masque de jade confectionné par les différents peuples précolombiens. Si l'esthétique de ce lieu semble assez unique, cette inspiration culturelle particulière qui s'ajoute au syncrétisme des serviteurs d'Ilia nous mène en réalité sur la piste de la civilisation Sono. C'est en plein cœur de la jungle que ce peuple a autrefois établi sa capitale, aujourd'hui effacée par une nature ayant repris ses droits comme par analogie aux structures mayas. La présence de leurs ruines éparpillées aux quatre coins d'Hyrule vient quant à elle évoquer l'expansionnisme de l'Empire aztèque. Et c'est sûrement dans cette continuité que l'imagerie draconique qui prédomine au sein de la culture Sono se présente comme un hommage évident au serpent à plumes de la mythologie mésoaméricaine. Ces fameuses statues de dragons ont également servi de modèle pour ce lanceur de flammes, à l'intérieur duquel se dessinent d'étranges glyphes identiques à ceux que l'on peut retrouver gravés dans les sanctuaires célestes.
Mais l'influence de ces caractères ne s'arrête pas uniquement au ciel, puisque ceux-ci semblent à vrai dire issus du même système d'écriture qui a permis de sceller le mal sous terre pendant des siècles, piégés au sein d'un dispositif pyramidal qui simule les formes serpentines d'un dragon, rappelant évidemment à son tour l'art mésoaméricain associé au sono. Aussi intriguant que cela puisse paraître, la déesse Ilia a vu quelque chose en ce peuple mystérieux que lui seul pouvait accomplir. Bien qu'ayant à ce jour disparu de la surface d'Hyrule, les Sonos y ont laissé de nombreuses traces de leur passage. Depuis les zones les plus reculées des bras jusqu'au large d'Akala, tout en passant par Ordine et les collines d'Hyrule, cette expansion sur les landes sauvages peut de prime abord s'apparenter à un signe de domination de la part d'un peuple possédant une soif de conquête. Mais en réalité, rien ne suggère que les Sonos étaient ennemis d'Hyrule. Bien au contraire, ces derniers ont littéralement bâti un temple autour de la source du courage, témoignant d'une révérence évidente envers la déesse Ilia. La majeure partie de leurs édifices ont d'ailleurs principalement servi l'intérêt des anciens sheikas qui agissaient au nom de la divinité, certaines structures ayant notamment été construites dans l'unique but de constituer des épreuves. De facture Sono, le plateau du tonnerre abrite un sanctuaire dont l'accès repose entièrement sur la condition météorologique de l'endroit, au-dessus duquel plane un orage permanent depuis d'innombrables années. Il est dit que ce nuage, évidemment non naturel étant donné qu'il se dissipe précisément une fois l'épreuve terminée, serait issu de la déesse Ilia. Pourtant, comme une référence évidente aux peuples mésoaméricains et à leurs fameux rites visant à invoquer la pluie et autres altérations du temps, il apparaît clair qu'un tel changement météorologique soit du ressort des Sonos. Peuple de grands bâtisseurs, ces derniers étaient également maîtres en la magie. Capables de la manipuler sous toutes ses formes, ils auraient donc partagé leur savoir afin de servir la déesse, en œuvrant notamment à la mise en place du dispositif de scellement situé dans les profondeurs du royaume. Aussi élaboré soit-il, celui-ci n'est évidemment pas de nature technologique. Construire une prison susceptible de se faire corrompre à tout moment aurait été absurde. En l'occurrence, les piliers sont simplement creusés à même la roche et marqués par de curieuses veinures. Une installation somme toute rudimentaire qui témoigne avant tout d'une pratique occulte perdue dans le temps. Les caractères qui forment le sceau viennent quant à eux montrer que le savoir des Sonos s'étendait bien au-delà de la simple magie élémentaire. Dansant dans ce flot cyclique, il se dessine de façon à toujours former la même série de motifs, tout en étant accompagné par une voix désincarnée qui chantonne avec obstination la même mélodie. Le sceau se manifeste tel un mantra bouddhique, formule sacrée qui, répétée de nombreuses fois suivant un certain rythme, conduirait son pratiquant à un état de conscience spirituelle supérieure, lui prodiguant notamment une protection contre les influences maléfiques. D'une certaine manière, la rancœur a jusqu'ici pu être contrée par cette incantation, comme inlassablement récitée par un être qui, aujourd'hui, se retrouve réduit à l'état de spectre. Là réside justement le secret de la magie Sono. À l'instar des croyances mésoaméricaines, la mort possède une place particulière dans leur culture, en partie reflétée par cette attention qu'ils ont portée pour les gemmes Nox. Considérées comme étant les manifestations d'âmes défuntes en raison de leur luminescence évoquant les esprits, ces pierres renferment sans nul doute une essence unique, un pouvoir lié à l'âme qui, pleinement exploité, aurait permis aux Sonos de se libérer de toute contrainte physique en s'éloignant de la condition mortelle. Dès lors, l'être qui a scellé Ganondorf il y a plusieurs millénaires a pu résister au passage du temps en devenant une entité pleinement spirituelle. Alimentée par la même énergie, cette statue renferme très certainement l'âme d'une personne qui, de façon similaire, aurait indéfiniment pu siéger dans ces ruines célestes. Si les Sonos ont mystérieusement disparu de la surface d'Hyrule, ce n'est pas parce qu'ils se sont éteints ou que leur empire s'est effondré. C'est parce qu'ils ont suivi les traces de la déesse Ilia, renonçant eux aussi pour l'éternité à leur enveloppe charnelle. Cet acte sacrificiel n'est évidemment pas sans rappeler les pratiques précolombiennes les plus macabres. Selon la cosmologie aztèque, une guerre constante se livrait entre la divinité du soleil et les ténèbres. L'autosacrifice était alors considéré comme un immense honneur pour les Mésoaméricains, qui pensaient que leurs âmes seraient transportées au royaume des dieux dans le but de rejoindre les rangs de l'armée du soleil. Le parallèle avec Ilia et les Sonos est clair.
Eux qui ont depuis toujours vénéré les dragons envoyés par la déesse, ce sacrifice leur aurait permis de s'élever auprès de ces derniers, leur ouvrant par conséquent les portes d'un domaine sacré inaccessible au commun des mortels. Dans ce monde aux allures de paradis, seules leurs âmes ont persisté, et c'est à travers des statues de jade qu'ils trouvent désormais le moyen de se manifester. Élément fondamental des rites funéraires précolombiens, le masque de jade avait pour mission d'assurer aux défunts une postérité divine, et c'est sans nul doute en ce but que cette statue qui reprend toutes les caractéristiques propres aux dragons a été conçue. Comme si, en abandonnant jusqu'à leur propre existence, les Sonos étaient en quelque sorte devenus les créatures qu'ils ont toujours vénérées. Mais cette élévation, portée par la libération de toute attache, fait avant tout référence au principe bouddhique du renoncement. Bien que l'influence du jade témoigne encore de leurs racines mésoaméricaines, ce golem arbore tout aussi fièrement l'iconographie bouddhique propre aux serviteurs de la déesse, avec ses bourgeons de lotus qui décorent sa tête. Le renoncement apparaît alors comme preuve ultime d'un ascétisme poussé à l'extrême, caractéristique de ceux prêts à sacrifier leur vie au profit du plan de la déesse Ilia. D'un côté, les anciens sheikas se sont volontairement momifiés, pratique inspirée par le Sokushinbutsu des moines bouddhistes, considérés comme ayant atteint l'illumination dans leur enveloppe corporelle. A l'inverse, les Sonos y sont parvenus en s'en détachant complètement. Deux peuples à l'origine différente, mais au destin liés par leur devoir. Des serviteurs éternellement marqués par un symbole bien particulier, témoignant de leur éveil et de leur dévotion envers la déesse. Le troisième œil. Visible sur le front des moines de sanctuaire, le troisième œil Sheikah réfère à leur capacité de voir au-delà du compréhensible. En d'autres termes, le troisième œil du savoir et de la vérité. Si celui-ci leur a donné accès à des formes de connaissances dépassant l'entendement leur permettant notamment de concevoir une technologie considérée comme divine, il atteste aussi de leur savoir absolu sur tous les secrets du monde, une vérité qui ne serait pas toujours belle à voir ni facile à assumer, et que cette larme symbolique incarnerait donc. Contrairement aux Sheikah, les Sonos ne se sont pas toujours vus attribuer ce motif de troisième œil. Même si ce concept art en présente une ébauche, il s'agissait autrefois d'une spirale caractéristique arborée par la plupart de leurs monuments. Plus qu'un simple emblème, cette spirale accompagnait surtout leurs anciennes croyances en marquant toutes leurs figures animales. Les Sonos étaient pour ainsi dire animistes. S'ils possédaient une âme, alors les animaux, la nature ou encore les valeurs en avaient une également, comme si toute chose était personnifiée par une essence spirituelle similaire à la leur. La figure du dragon se voyait donc attribuer l'âme du courage, celle du hibou, l'âme de la sagesse, et celle du sanglier, l'âme de la force. Seulement, toute cette imagerie animiste semble avoir été délaissée au profit d'une iconographie bouddhique dès lors qu'ils se sont élevés. Pour ainsi dire, cette évolution culturelle leur était destinée depuis le départ, car si l'architecture Sono est certes principalement mésoaméricaine, elle se trouve aussi subtilement influencée par l'art de l'Empire Khmer, qui, lui, était pour le coup bouddhiste. En réalité, plus que des dragons, les Sonos sont devenus des Nagas. Ces créatures serpentines sont intervenues dans de nombreux récits bouddhiques, chacun d'entre eux contant comment elles ont accompagné et protégé le Bouddha depuis sa naissance jusqu'à son illumination. Gage d'une éternelle dévotion envers le chemin de l'éveil et tous ceux qui souhaiteraient entreprendre cette quête, l'entrée des temples bouddhistes se voit de nos jours symboliquement protégée par des statues de Nagas. De façon analogue, ce golem attend patiemment l'arrivée du héros en montant lui aussi la garde au pied de ses sanctuaires célestes. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si Link y est vêtu d'une toge. Ce modeste drapé qui couvre son corps tout en laissant son épaule droite dénudée possède en effet toutes les caractéristiques du Kessa porté par le moine bouddhiste. Marqué par un motif draconique témoignant de son origine, ce vêtement a sans nul doute été confectionné par les Sonos pour que le héros puisse librement arpenter les cieux, lui permettant ainsi d'atteindre, à son tour, l'illumination. Bon nombre d'objets lui ont également été remis afin de l'aider dans sa quête. C'est le cas notamment de ce bouclier qui arbore leur troisième œil, comme pour lui rappeler la raison pour laquelle il se trouve ici. La pupille tournée vers le ciel, le troisième œil Sono symboliserait tout simplement l'ascension vers le divin. Ce motif ne représenterait donc pas uniquement la finalité en l'éveil, mais aussi le chemin parcouru pour y parvenir. Et ce n'est sûrement pas un hasard si... Pour illustrer au mieux cette idée, le bouddhisme choisit parfois de représenter le troisième œil autrement que par un point, car celui-ci peut également revêtir la forme d'une spirale. Portant le nom d'Unalom, ce symbole incarne toute la philosophie de l'existence humaine. Il représente la naissance, le début de la vie, ainsi que tous les obstacles que nous y rencontrons, avant de finalement atteindre l'illumination. Si les statues de hibou érigées par les Sonos en l'honneur des anciens Sheikas arboraient déjà cette spirale en guise de parallèle à leur troisième œil, ce symbole se présente aujourd'hui comme une métaphore du chemin parcouru par le peuple lui-même.
Après avoir émergé depuis les profondeurs d'Hyrule, il s'est développé à la surface, ça et là, en raffinant drastiquement son style architectural et évoluant culturellement, jusqu'à atteindre cette perfection spirituelle dans les cieux. Par son illumination, ce peuple qui était autrefois animiste est précisément devenu ce en quoi il a toujours cru. Cette âme qui insuffle la vie à toute chose, aussi bien la statue d'un dragon que le bras d'un héros.